La précision dans le défonçage. Ça, c'est un sujet qui va faire des vues. Je le sens bien, le défonçage. Et la grosse précision. Et salut les boiseux, et puis aussi les boiseuses. Avec une intro pareille, si je dis d'abord salut les boiseuses, ça va faire jaser, n'est-ce pas? Voilà. J'ai fait un café frappé, parce que il fait à peu près 35 à l'extérieur, et dans les 25-26 dans l'atelier. Et 21 dans le salon. Je mets ça là. Je vais y mettre un petit couvercle. De mon ami Olivier Toubeau qui m'a fait des petits couvercles. Alors j'avais fait une vidéo sur les rangements pour le meuble des outils pour la toupie. Et donc dans ce meuble là j'avais mis des mousses, des mousses bicolores, je vous montre. Donc des mousses comme ça, vous savez. Non, vous savez pas. Allez voir la vidéo là-dessus, je vous mets le lien dans la description. Essayez de vous mettre une petite fiche. Les petites fiches, ça apparaît là, là, là. Je sais jamais parce qu'en fait, c'est là, donc c'est là. Non, ça doit être là normalement. Voilà. Vous vous rendez pas compte, vous, c'est compliqué. Voilà. Donc, j'avais usiné ça. J'en avais fait une partie avec la CNC, et puis j'en avais fait une partie à la main, à la volée. Un petit peu à la volée, un petit peu au guide, tout ça. On avait fait un jeu mix de tout ça. Et dans les commentaires, il y en a qui disaient ouais, c'est vachement bien, mais moi, j'ai pas ce degré de précision avec une défonceuse, etc., etc. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal qu'on en discute. Comment est-ce qu'on peut être précis à la volée avec une défonceuse? Parce qu'on n'a pas tous une CNC, parce qu'on ne fait pas tout à la CNC, parce que des fois, voilà, faut être un petit peu habile de ses mains. On va parler tracé, on va parler ce genre de choses, mais il n'y a pas de technique miracle. Autrement dit, c'est pas la peine de penser que vous allez être super balèze avec une défonceuse parce que vous avez vu cette vidéo. Vous serez super balèze avec une défonceuse parce que vous aurez appliqué les conseils qu'il y a dans cette vidéo, et peut-être d'autres auxquels j'ai pas pensé, je suis pas prétentieux au point de penser que je sais tout, même si je suis très prétentieux, et que vous aurez ensuite mis en pratique ces conseils et que vous vous serez entraîné un petit peu. Au moins un petit peu, voilà. C'est comme dans pas mal de choses, pour le saut en hauteur, tu peux regarder Fosbury qui fait les records du monde qu'il avait fait à l'époque, et puis en bouffant des chips dans ton canapé, tu vas pas beaucoup améliorer tes performances. C'est en mettant en pratique sa méthode et en t'entraînant un petit peu que tu vas arriver à quelque chose. C'est pourquoi la première chose que je vous suggère de faire, c'est de prendre alors une défonceuse. Là, je vais en prendre une petite volontairement. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais démonter la fraise qui est dessus. Avant ça, je vais la débrancher pour éviter de me faire houspiller dans les commentaires, même si je sais pertinemment qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça quand il change la fraise de sa défonceuse, surtout parmi nos amis artisans et professionnels qui n'ont pas que ça à faire sur les chantiers. Je dis ça sans aucun jugement, je comprends tout à fait leurs contraintes. La sécurité étant quelque chose finalement de très personnel à l'interprétation de chacun. Donc dessus la défonceuse, là je vais monter une petite fraise. On va pas travailler qu'avec celle-là, qui s'appelle une fraise à écrire. Et ben avec on va écrire. Donc tu remarques que je rentre tout de suite dans le vif du sujet et surtout dans la pratique. Encore une fois, le dire c'est bien, et le faire, c'est mieux. Alors, petite astuce, et là c'est important ça de le dire aussi, ne laisse pas trop dépasser de fraises sur ta défonceuse autant que possible, parce que plus tu vas laisser dépasser de fraises, plus ça va faire de vibrations, et donc moins tu seras précis. Avec les queues de petit diamètre, c'est encore plus vrai. Chut, arrêtez de penser des trucs quand je dis ça. Donc, je disais, pour ceux qui ont une petite queue, pour ceux qui ont des fraises avec une petite queue, non mais on va pas sur ces vidéos-là, on s'en sort pas si vous commencez comme ça, les enfants. Plus la queue est petite,
en diamètre, et plus ça vibre. Dans certaines situations, c'est bien, hein, mais dans la nôtre, c'est moi pas bien. Elle va être dure, cette vidéo, elle va être dure. Voilà, et là, je vais prendre cette embase-là, parce que d'abord, elle va te permettre de bien voir ce qui se passe. Moi, je vais la déverrouiller, on rentrera mieux. Voilà, pénétration, tac. Peut-être un petit peu moins. Donc, il faut quand même qu'on y voit, qu'on voit ce qu'on fait. Hein, ça fait déjà un gros trait, là. Voilà. Ah, je vais visser ça pour pas que ça s'en aille pendant que je travaille avec. Voilà. Et on va la brancher maintenant, parce que si on la branche pas, elle marche pas. Et on va tenir notre défonceuse un petit peu comme un crayon, comme ça. Et on va essayer de faire un tracé un peu harmonieux. Donc là, je sais pas, je vais essayer de faire une lettre. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et je te conseille vraiment de prendre la défonceuse. Ça, c'est du contreplaqué au koumé que j'ai pas choisi par hasard, parce que l'avantage de ce contreplaqué-là, c'est que la face supérieure est très sombre, et donc on va bien voir le tracé qui va bien se détacher. Donc voilà, faut s'entraîner un petit peu, faut apprendre à voir comment la défonceuse réagit, et après on va parler un petit peu d'autres petits trucs pour vraiment aller bien. Voilà, alors c'est assez rigolo, hein. Donc là, la fraise était déjà pas mal sortie. Je vais la rentrer un tout petit peu. À savoir que plus tu vas sortir ta fraise, et plus ça va être difficile de contrôler la défonceuse qui va avoir tendance à partir dans différentes directions. On va en parler juste après. Donc là, je recommence en ayant sorti la fraise un peu moins. Je te suggère voilà, d'essayer de faire des petites choses comme ça pour vraiment avoir en main comment la défonceuse réagit. En fait, c'est comme à l'école. Hein, c'est-à-dire qu'à l'école, je sais pas si tu te souviens, tu faisais des boucles. De toi à moi, je suis pas sûr de faire mieux avec un crayon. Voilà. Donc voilà. Comme ça paraît complètement inutile. Mais en fait, ça va venir te rentrer dans la main un petit peu la manière dont la défonceuse réagit. Voilà, donc ça c'est juste du à main levée. Bien sûr, nous, on va essayer de suivre un tracé. Donc j'ai imprimé un petit modèle. Alors, une des choses très importantes, hein, nous on va essayer de faire la tasse, hein, parce que là l'écriture elle est vraiment petite. Une des choses vraiment très importantes sur cet exercice-là, c'est d'avoir un tracé bien contrasté. Alors justement, j'ai imprimé celui-ci et c'est intéressant qu'on en discute, parce que là, par exemple, on voit bien, oui, on voit bien à la caméra, tu vois le trait autour là de la lame hein, qui constitue mon logo, il est un petit peu fin, et du coup, on n'y voit pas forcément super bien. Celui-ci, il est plutôt un peu trop épais, il faudrait faire un petit peu plus fin. Voilà, bon, rien de dramatique. Je vais découper ça, on va le fixer sur la planche. Donc je mets du ruban de masquage sur les dents de la lame de scie parce que j'ai pas du tout l'intention de les faire. Hein. Un truc important aussi, bien entendu, il faut choisir la bonne défonceuse par rapport à ce qu'on veut faire. Là, je prends une petite affleureuse, c'est beaucoup plus facile d'être précis avec une petite affleureuse qu'avec une grosse machine. Mais on va voir qu'on peut aussi faire des choses intéressantes avec une grosse machine. Un autre truc aussi qui est quand même important, c'est la glisse de la semelle. Si ta semelle ne glisse pas, tu vas avoir des à-coups, parce que tu vas vouloir faire bouger la semelle, ça va partir d'un coup, puis ça va te faire des genres d'escaliers. Ouais, je fais super bien les à-coups.
Alors les à-coups, c'est toujours pareil, hein. Dans tout ce qui est défonçage, ça peut être intéressant, mais dans le cas qui nous occupe, non. Donc pour la glisse de la semelle, pas de produit cher ou compliqué, un pain de paraffine que tu achètes au rayon confiture de ton supermarché, ça va durer quelques années et ça va te coûter 3 €. On ne pourra pas dire que je pousse à la dépense, hein. Alors, je vais un tout petit peu plus rentrer ma fraise dans ma défonceuse. On dirait qu'on est pas mal. Voilà. Et on va donc défoncer à travers, hein, le papier. Ça fait 3 fois que je remets le casque et j'enlève le casque. Donc là c'est pareil, hein. En général, une défonceuse, ça a plutôt cette tête-là. Bon, là, il n'y a pas le module dessus. Et on a tendance à la manipuler comme ça. Et ça, c'est pas du tout précis. C'est-à-dire que pour être précis avec la défonceuse, le mieux, c'est d'avoir une tenue comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus précis. Parce qu'en fait, c'est tes mains qui sont appuyées là, et tes doigts qui vont donner la précision à la défonceuse. Voilà. Donc, évitez absolument ça, parce que là, t'es pas précis. Tu as tous les bras qui bougent, donc c'est pas précis. Ça, c'est précis. Voilà, tu peux faire des mouvements beaucoup plus petits. Essaie de faire des petits mouvements comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, tu es toujours en train d'appuyer d'un côté et de faire en sorte que ça bascule pas de l'autre. Donc c'est pas très pratique. C'est pour ça que je suggère de descendre la fraise à la profondeur dont tu as besoin. Et ensuite seulement, en faisant comme ça, alors avec une petite défonceuse, de venir pointer ta fraise au bon endroit. Voilà. Donc là, je vais orienter la fenêtre vers moi, parce que j'ai vraiment besoin de voir ce que je fais. C'est très important de voir ce que tu fais. Pareil, un truc que je mets pas quand je fais des petits travaux de précision, c'est l'aspiration. J'éjecte très peu de copeaux. Par contre, le tuyau de l'aspirateur, s'il est relié à la défonceuse, il a tendance à freiner, ou tu sais, c'est des tuyaux annelés, alors ils vont s'accrocher à un truc. Même s'ils sont au plafond, c'est pas top, ça te fait des forces un peu sur la défonceuse, et ça aide pas. Voilà. Donc là, je vais juste tenter de faire la tasse, et on va voir si je suis bon ou si je suis pas bon, quand j'enlèverai le scotch, pour voir un petit peu si ce que je vous raconte c'est des conneries ou pas. Donc j'oriente la défonceuse vers moi, ce qui me permet de voir où je fraise par rapport au trait noir sur lequel je travaille. Alors du coup, j'ai pas fait la petite anse. Hein, on va voir ce que ça fait une fois qu'on enlève le dessin. Donc une fois qu'on enlève le dessin, ça fait ça. Alors évidemment, c'est pas magnifique, mais on va juste comparer ça à autre chose, histoire de se donner un petit point de comparaison. Alors bien sûr, j'ai pas choisi du facile. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Et ça, c'est ce qu'avait fait la CNC. Donc j'avais fait des essais. Hein. Donc ça, c'est ce qu'avait fait la CNC. Donc j'avais fait le dessin là, puisque c'est le même dessin que j'ai fait sur ma presse là, qui est devant moi. C'était des tests, hein, que j'avais fait du brou de noix là-dessus, et puis j'avais fait des tests dedans pour voir comment ça se faisait. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais ça a été fait à la CNC. Donc évidemment, moi, ce que je fais, c'est moins bien à la main. En plus, il manque la petite anse, mais on distingue quand même le dessin. Alors, ça, c'est du... Comment dire? C'est de l'écriture pour s'amuser. Et on va faire un autre test, mais cette fois, on va le faire dans du bois massif.
Donc c'est important hein, quand on fait ce genre de choses d'avoir un tracé bien visible. Je sais pas du tout si ça va se voir avec ce truc là. Je vais essayer de prendre ça et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc là on va juste s'amuser à faire une petite poche. On va essayer de la faire circulaire. J'appuie bien, c'est volontaire. Sinon j'y vois rien. On va faire la poche avec une fraise droite, tout simplement. Alors, je redébranche la défonceuse. Et je vais changer d'embase, comme ça on va se mettre dans des conditions un peu plus proches de la réalité vraie. Donc tac, je fais mon 0. Et puis bah là on va dire que c'est pas mal ça pour descendre. Hein. Voilà, bah, on va descendre comme ça. Là je vais essayer de faire le tracé que j'ai fait, donc c'est un rond. Hein. Je vais vous parler d'un temps. Non, je vais vous parler d'un truc. Que les moins de 20 ans, non, les plus de 20 ans aussi peuvent. Tout le monde peut en fait. C'est l'effort qui est sur une fraise quand on avance dans le bois. Donc, quand on avance dans le bois avec une fraise, donc j'ai mon bout de bois qui est comme ça. Voilà, ça c'est mon bout de bois. Et quand ma fraise avance, je vous reparle, hein, je sais que j'en parle régulièrement. Donc ici on a la fraise, et la fraise elle tourne comme ça, et donc vous avez des petites dents hein, de chaque côté. Je fais des petites dents, voilà, hein, donc qui viennent frapper le bois, et ça vous fait reculer la fraise par là. Hein, forcément, si la fraise essaie d'aller là, le bois lui il la renvoie de l'autre côté. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous faites votre rainure, donc en noir je vous dessine la rainure, tac, là je fais le tour hein, pour vous montrer ce qui se passe. Bien entendu, ici sur le front de coupe, vous avez un effort, mais là derrière, il n'y est plus le bois, vous venez de l'enlever. Donc c'est toujours ici hein, que ça force. C'est-à-dire que votre défonceuse, quand vous avancez comme ça avec, elle va toujours avoir tendance à partir vers la gauche. Donc ça c'est un truc qu'il faut garder en tête pendant que vous faites vos usinages. Donc ce truc qui est que ça vous renvoie toujours la défonceuse un peu à gauche. Donc là, je vais faire, hein, je vais rentrer ici, et puis je vais me rapprocher petit à petit des bords pour essayer de faire le cercle le moins imparfait possible. Et j'ai pas dit le plus parfait possible, hein, vous remarquerez. Voilà, alors je dis pas que c'est parfait, parce que ça ne l'est pas. Il faudrait que je trouve un truc qui fasse ce diamètre-là, mais j'ai rien là de... Donc j'ai réussi à pas manger le trait, hein, c'est ce que je voulais, vraiment m'approcher le plus près possible du trait. C'est encore perfectible. Alors pour faire un rond comme ça, pour avoir vraiment une bonne qualité, bah évidemment, avec une fraise plus grande, ça paraît paradoxal, hein, c'est paradoxal, mais on aura une meilleure précision, et ce sera plus joli, parce qu'en fait, si vous rentrez un tout petit peu trop dans la matière, ça va faire quelque chose de plus grand diamètre, donc ça fera moins haché comme tracé. Au début, je fais vraiment l'intérieur, et puis petit à petit, je m'approche du bord, de plus en plus, voilà.
de façon à essayer d'avoir quelque chose vraiment de bien joli, bien rond. Est-ce que j'aurais éventuellement un truc qui fasse un peu le diamètre là? Voilà, donc là on se fait quand même une idée de la précision du truc. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas parfait, loin de là. Donc il y a peut-être encore 2-3 corrections à faire. Certains endroits. Alors vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai une table de travail là, bon, c'est une presse Moxon, qui est assez haute. C'est important aussi parce que si vous êtes loin de votre tracé, vous voyez pas ce que vous faites, ça sert à rien. Hein. Si vous êtes au-dessus de la défonceuse, vous verrez pas grand-chose. Donc c'est pour ça que moi je me penche un peu comme ça et je regarde vraiment là où je défonce. Hein. Si. Évidemment, c'est beaucoup plus facile si vous avez une fraise qui coupe, parce que si vous avez une fraise qui coupe pas, vous allez forcer, ça va avancer par un coup, etc. C'est une évidence, mais je le dis quand même. Et vous avez remarqué, hein, et je le redis parce que c'est vraiment important, je pose mes mains en bas de la défonceuse. Alors on fait du travail délicat, on n'approche pas ses doigts de la fraise, là je risque rien. Hein. Et j'ai des petits mouvements qui sont très précis, donc ça me permet vraiment de travailler de manière correcte. Alors, évidemment, ça c'est une technique qui va vous servir quand vous allez faire des assemblages et qui vous permettra de corriger ensuite éventuellement, si par exemple vous faites, je sais pas, un assemblage à mi-bois ou ce genre de choses, de vous approcher vraiment le plus près possible de votre tracé et ensuite de corriger au ciseau pour vraiment avoir des assemblages nickel. Plutôt que de laisser trop de matière et puis d'avoir beaucoup de choses à corriger avec le ciseau ou la scie ou ce genre de choses. C'est moi où je suis plein de sciure. On dirait quelqu'un qui fait de la menuiserie et qui est plein de sciure. Il y a une logique dans tout ça. Hein. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo estivale, même si j'ai l'impression que dehors il flotte, parce que là en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 16h, 16h30, et quand je regarde dehors, ben on a un peu l'impression qu'il fait nuit quand même. Dit différemment, il y a un gros orage. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Allez faire des copeaux, mettez ça en pratique, entraînez-vous un peu, vous verrez, ça vient assez vite. La fraise à écrire, c'est plus pour la blague qu'autre chose, hein, mais ça peut être sympa aussi selon ce que vous allez faire. Sur la partie rangement, hein, je vous mets quelques photos que j'avais fait pour les rangements pour la CNC. La première image que je vous mets là, quasiment tout est fait à la main, sauf la partie qui est sur la droite et qui sert à ranger les fers. Tout le reste, ça a été fait à la main, sans CNC. Il n'y a que la partie tout à droite qui a été fait à la CNC. Donc on peut faire des jolies choses assez précises à la défonceuse. Voilà, c'est pas la peine d'avoir forcément une CNC. Ça c'est juste pour ceux qui disent ah mais je peux pas le faire parce que j'ai pas de CNC. Tant pis, t'as plus d'excuses. Maintenant il va falloir te mettre au travail. Moi je vais finir mon café parce que la sciure ça me donne soif. Je sais pas si c'est vous c'est pareil, mais moi ça me donne soif. Si vous pouvez vous barrer de mon atelier, ce sera gentil à vous. On entend le tonnerre qui gronde.